Oppa Gangnam Style. Je veux un début de matinée difficile, alors dehors! Attention, mon petit Bernard.
vous avez foutu en l'air les soldes d'hiver. Je ne laisse pas bouger ça là. Allez plutôt travailler en face, chez Maillard. Trahir la famille pour la concurrence? Pas du tout. Vous leur rendez service, on vous offre sa clientèle. Ne touchez pas. Je dois finir les étiquettes, mon petit Bernard. Il reste tout entrer dans un quart d'heure. Bernard, Quoi? qu'est-ce que c'est cette histoire de petits loulous? Tu sais bien qu'on les a tous vendus. On en a gardé un en réserve pour une cliente qui n'est jamais venue le chercher. Tu aurais dû me le dire, j'en voulais un. Ah, je m'en souvenais plus. Là. C'est pour qui? Félicien. Le banquier? Oui, avec un tailleur petit loulou pour sa femme, il est prêt à fermer les yeux sur le découvert jusqu'à la fin des soldes. Tu peux pas lui proposer plutôt une marque, là? On n'arrive pas à s'en débarrasser de ces horreurs. Il préfère le tailleur, le numéro, monsieur le mendieu, d'en avoir encore un. Les 4 000 € de découvert votre petit loulou. Dommage qu'on n'en ait pas gardé un carton. Tu crois que c'est la tête de sa Mais femme? je m'en fous, j'avais dit moins 20% sur le mari tu dors. Pourquoi vous le mettez à moins 50? Parce que c'est de la merde. Ça se vend très bien. La preuve que notre fille vous adresse. Peu. Petit carton. À moins 20% pendant les soldes, ça partira tout seul. Ça m'étonnerait. Je connais mes produits. Mais vous ne connaissez pas les femmes. Eh bien, en attendant, c'est moi qui les habille. Faut voir comment. Ce n'est pas quelqu'un qui fait ses courses par correspondance qui va m'apprendre son métier. C'est fermé, Maillard. Je passais vous prévenir que la porte de votre magasin est restée ouverte. Toi! Non pas que vous risquiez d'avoir des clients avant l'heure, ni même après d'ailleurs, mais c'est pour jamais. Et en pleine dispute familiale, ça ne fait pas toujours une bonne image pour votre petite affaire, même si elle n'a jamais vraiment bien marché. Parce que vous moquez toute la clientèle avec vos produits bas de gamme. Je ne vends pas des chemises de nuit Marie Laroque. Je respecte la clientèle. Mais Marie Tudor, elle va faire un malheur. Oui, le malheur de votre commerce, un jour ou l'autre, vous ne pourrez plus tenir. Et vous serez obligé de vendre. Si vous n'êtes pas dehors à la seconde, je lâcherai. Réfléchissez, demain. Demain, ce sera trop tard. Vous l'aurez voulu. Simone, Quoi? Vous croyez qu'elle m'impressionne? sortez-le. Sortez-le vous-même. C'est qui le patron? La patronne. Ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez pas. Je peux me sortir du sol. Laurent! Quoi? Va fermer la porte du magasin. Maman, viens m'aider à enlever les marques d'or de la vitrine. Avec joie. Et pourquoi? Ah, je crois moi. Elles font fuir la clientèle. Mais c'est elle qui nous a donné une mauvaise réputation. Laurent est d'accord. Et depuis quand votre petit-fils qui dort en cassant s'est connu en chemise de nuit? Tu as fait une erreur d'en commander autant. Son calme moche, les pourraient rester sur les pas. N'importe quoi. Elles sont tendance. Juste un peu en avance sur la mode. Alors la mode devrait se dépêcher de changer. On ouvre dans 5 minutes. Où est le petit loup? Je n'ai pas trouvé. Je sais pas, je vais chercher. Ça peut attendre. On va ouvrir. J'ai besoin de toi pour accueillir la clientèle. Je l'ai promis à Félicie ce matin. Hein? Je le coupe. Si je ne l'apporte pas ce petit loup à la banque, il est capable de laisser tomber. On a besoin de ses découvertes pour payer les fournisseurs. Avec quel argent? Les bénéfices des petits loulous. Je me suis servi pour acheter une Marie Tudor. Mais comment veux-tu qu'on s'en sorte? Ben, on les emballe à la vitrine. Vous me demandez de ranger la réserve et après maman on refoule le bordel dans les cartons. On cherche le petit loulou. Quel petit loulou? On se souvient d'ailleurs, petit loulou. Si je m'en souviens, c'est la seule fois où il joue dans ce magasin. Je n'en ai pas vu en réserve. Parce que tu n'as pas cherché. Parce qu'on n'a pas demandé. Laurent? Laurent?
a retourné tous les cartons. On doit absolument trouver ce tube. C'est une question de vie ou de mort. Et pourquoi? Parce qu'on doit 50 000 € à la banque. Et tu les rembourses avec un petit loulou? C'est sûr. Bernard! Quoi? Irène s'est cassé la figure dans la vitrine. Elle a glissé sur une Marie Tudor. Vous vendez des petits loulous et à moi tu m'offres une Marie Tudor? C'est pas le même prix. Si tu m'aimes, tu me donnes trouver un petit loulou. Demande à ton père. Ben, j'ai tous vendu, même le mien. Laurent! Quoi? C'est la cohue devant la porte. Il y a déjà des clients. Combien? 3. Et déjà, c'est Maillard. Hein. Où est la boîte à pharmacie? Dans les toilettes. Bernard! Quoi? Ce n'est plus la peine. Je lui ai remis les pieds dans le bon sens. Je te déteste. Mais non. C'est vrai, je t'aime. Voilà. Le petit loulou, Jamais. je me vengerai. C'est ça. Mais qu'est-ce que tu fais encore là? Tiens, apporte ça à ta mère. Les pieds, où sont ces pieds? Retourne en réserve et continue de chercher. Où sont ces pieds? Et en passant, on met un petit fond de musique d'ambiance, hein? Ah oui, dans ma bouche. Laurent, la lumière! Mais non, je t'ai pas demandé d'éteindre! Maillard, viens d'ouvrir! Personne vous m'aider à ramasser. Irène! Simone! Ah ben voilà, ils ont déchiré des vêtements tout neufs. Personne. Vous êtes certain de pas vous être trompé? Certain. Bien. Allez, m'attendre dans la voiture. Bien matin. Attends. Je n'ose pas. Je te le permets. Je n'ose pas me baisser à cause de mes genoux qui me font de plus en plus mal. Tu m'aimes quand même? Je ne sais pas, retourner à la voiture. Bien matin. Je peux vous aider. Je suis à la recherche de la bonne affaire. C'est la maison des bonnes affaires. Vous m'auriez fait flatter d'accueillir la femme de notre député maire. Chut. Je suis ici incognito. C'est la première fois que je sortais pendant les soldes. J'ai eu la chance de faire l'école primaire avec votre mari. Nous étions très amis. Vous êtes monsieur Matalon? Ah bon, il vous a parlé de moi? Non, c'est marqué sur l'enseigne. Mon chauffeur m'a affirmé qu'en venant ici, j'étais certaine de ne croiser personne. Oh, il exagère. Pourtant, Non, mais c'est une accalmie. je cherche quelque chose de facile à porter pour accompagner mon mari à Paris lors de ses dîners. Et c'est capitaine Velvet adorable petit tailleur qui a fait survenir il y a quelques mois et qui m'est échappé. Comment s'appelait-il déjà? Le petit Loulou, Voilà. totalement épuisé. C'est dommage. Par contre, j'ai un nouveau modèle de chemise de nuit. La Marie Tudor. J'ai dormi. Ah, mais c'est comme ça qu'on s'en Papa! Pardon. J'ai tout retourné, pas de potion. Continue de chercher, j'en suis sûr qu'il en reste encore un. Vite, tous les cartons de Marie Tudor. Sortir toutes ces merdes de Marie Tudor, tu vas au bout du boulot? Qu'est-ce que je te dis? Il faut acheter des petits bouts. Absolument pas. Je n'ai rien en parler. Ah, ça m'étonnerait.
Je l'ai entendu. Ah, et le petit Minou. Minou, qu'est-ce que c'est ça? Un chat. Un tout petit chat qui est blessé dans la réserve et il a appelé toute la nuit. Alors, je pensais bien qu'elle cherche à le retrouver, la pauvre petite bête, avant de se fasse écraser par les cartons. Vous fichez-moi. Vous faites exprès de cacher vos petits loulous pour faire monter les enchères, mais vous savez très bien que n'importe quelle femme perd un prix fort pour ce tailleur. Viens m'aider, tout est tombé. C'est un tel bordel que même une chatte ne trouve pas ses petits. Ah, pas un peu, il va bien finir par miauler. Il y a le chat. Le chat. Simone? Tina est passée par la sortie de secours. Elle distribue les prospectus dans la rue pour abattre la clientèle. Quel prospectus? J'en sais rien. Occupez-vous de madame. Il a fait plus sourire, hein? Oh, essayez d'attirer avec une boîte de rondelles. Ah, bonne idée. Vous en avez? Non. Voulez-vous, je vais en chercher. Oh, remarquez, si ma patron peut toujours essayer de l'attirer avec une boîte de sardines. Qui ça? Le minou De qui? du monsieur. Vous avez attiré le minou de mon genre dans les jours en rang? Oui, il n'allait pas se coincer dans les cartons. Hein. Pourquoi voulez-vous qu'il aille se coincer le minou dans les cartons? Eh bien, en le cherchant. Il faut mieux chercher le petit loulou. Il vous en reste? Le prix. Si on le retrouve. Le prix. 50 000 Francs. euros. Le tailleur. Oh, mais vous faites exprès pour refuser mes vendus. Je me plaindrai. Je vais faire fermer cette boutique. Oh, Georges. Bernard! Quoi? Qu'est-ce que vous faites dans les cartons? Je cherche le petit loulou. Je cherche, je trouve pas. Et ça commence sérieusement à m'inquiéter. C'est pas une raison pour vous coincer le zizi? C'est pas une cicatrice sur la fesse? Je suis Monsieur Félicier. Je connais pas. Prévenez Monsieur Matalot que son banquier est là. Où ça? Là. C'est moi. Oh, ça va. C'est pas marqué sur votre front. C'est vous. Vous ressemblez à un maquis comme moi à une hôtesse de l'air. La prochaine fois, mettez un badge. Je veux voir Monsieur Matalot. S'il vous plaît, madame. Pardon? S'il vous plaît, madame. Vous vous foutez de moi? Pas du tout. Alors, S'il vous plaît. qui? Madame. Eh ben voilà! Bernard! Il y a une espèce de sauvage qui se fait passer pour un bâchier! T'es sûr que c'est pas en face? Il y a du monde. Mais non, c'est ici. Oh, qu'est-ce que c'est moche. Oh. Alors, Freddy, où est-il? Quoi? Le petit loulou? Matalot va te l'apporter. Tu le sais. Et on retourne chez toi. Encore grand fou, tu ne me laisses pas le temps de récupérer. Laissez de cueillir ma petite Marguerite. J'adore quand tu m'appelles comme ça. Je sais. Où est-il? Monsieur Félicier, mais fallait pas vous déplacer. Matalot, votre vendeuse a une vilaine façon de recevoir les clients. Laquelle? Elle? Ah, ça! C'est la stagiaire. Et oui, c'est un partenariat que nous a demandé la maison du vieux du quartier. On fait travailler les cautionnaires, ça les occupe, c'est gratuit. Donc ça suppose que c'est un peu mignon, mais c'est gratuit. Il faudra lui apprendre la politesse. N'en parlez pas, et encore, on a de la chance, elle est propre. Freddy, non. La surprise. Oui, c'est vrai. Matalot, la surprise.
c'est pour un imbécile. C'est comme ça que vous me remerciez pour votre découverte. Je l'ai plus. Vous l'avez vendu. Non, mais bien sûr que non, j'ai envoyé un conseiller pour le déposer à la banque, vous avez dû le croiser. À la banque. Mais vous êtes fou. Vous auriez dû téléphoner pour vous assurer que je sois là. Ma secrétaire va ouvrir le paquet. Elle va le garder pour moi. Elle est bien capable. Ce n'est pas la taille de Madame Le Vol. Mais vous croyez que ça va l'arrêter? Pour un petit loulou, elles sont prêtes à tout. Et vous êtes sûr que c'est la mienne? Mais bien sûr. Et comment? Bah, la photo. Quelle photo? Bah, la photo sur son bureau. C'est pas moi, c'est sa femme. Pas Madame Flissier. Vous êtes sûr? Dis-nous, c'est quoi ce type? Il prend pour ta femme alors qu'elle est 3 fois plus grosse que moi! Pas sur la photo, enfin. Non, pas sur la photo. Elle avait 10 ans de moins. Elle avait 6 ans de moins. Bon, attends-moi ici. Je retourne à la banque récupérer le petit loup. Elle te dira qu'elle a rien reçu. C'est vrai. Elle en serait capable. Si elle te rend pas le petit loulou, tu menaces de la virer. Ah bah non. Je n'ai pas le droit de la renvoyer. Il n'a pas le droit. Hein. Alors, fais la chanter. Non, ça non. Il n'a pas le droit. Si. Ça, j'ai le droit. Elle va que son mari la trouve et que tu lui donneras le nom de sa maîtresse en échange du petit loulou. Il n'y a vraiment qu'une femme pour avoir ce genre d'idée. Est-ce que moi je suis ta petite Marguerite? Vous n'allez pas faire ça. Hein. Bien sûr que si. Je donne tes noms. C'est lui qui passera par la tête. Et si elle n'a pas menti, je le conseille après vraiment du retard. Pour faire 50 mètres. Tu m'offres autre chose en attendant mon scrutin. Bien sûr, ma petite Marguerite. Monsieur Matalo va s'occuper de toi. Qu'est-ce qu'il vous reste de... même pour votre banquier qui veut supporter votre découverte? Écoutez, je dois faire le chiffre, il faut bien que je vende. Vous autres, pas moi. Un conseil. Offrez-lui ce qu'elle demande pour vous faire pardonner d'avoir envoyé ce petit loulou à mon bureau. Simone, occupe-vous de madame. On va lui faire du gratuit. Alors assurez-vous qu'elle prenne des avantages. Hein, et avec le sourire. J'ai pas besoin de faire un dessin. Alors, tout ça bonheur. Ah donc, quelle taille? 38. Je connais mes mensurations. Et moi, j'ai l'œil. J'ai quelque chose d'original qui se remarque et en 38. Essayez ça. C'est horrible. Non, c'est un as. Il faut devoir porter. Et quoi? Une robe de soirée. Une chemise de nuit. C'est parce que c'est un peu à la main sur la mode. Matalo, Encore vous? Vous prenez pas ici? votre petit-fils a passé la nuit avec ma fille. Ça m'étonnerait. On couche pas à la concurrence. Ma femme vient de trouver ce caleçon brodé Laurent Matalo. C'est un faux. Où est votre... Où est votre petit-fils et le père? J'en sais rien. Encore, sortez. Vous êtes au courant que ma fille et votre fils ont une relation avec qui? Avec qui? On s'en ça? Oui, trouvez dans la chambre de ma fille qui n'est pas majeure. Ce vilain minable petit caleçon, vous appelez ça une preuve? Rodé Laurent Matalo. Par sa grand-mère, oui je sais, elle était dérobée pendant un cours de gym. Maintenant partez, sinon je porte plainte contre votre fille pour vol de caleçon. Vous cherchez à déstabiliser ma famille, pour fragiliser mon commerce. Que je ne croise pas votre salopard de fils. Non! Monsieur Matalo! Quoi? Oui, pardon. Je viens d'essayer une robe de soirée que je n'arrive plus à enlever. Mais c'est une chemise de nuit. Votre stagiaire me prend pour une imbécile. Oh, mais elle débute. Simone! Quoi? Madame est coincée dans un maritidor. Elle avait qu'à mettre un gros cul dans un cadre. C'est des attentats. Moi, je sais ce que j'ai fait. Laurent! Faites quoi?
Marie, tu dors. Quelle taille? Oh, je sais plus. J'ai fait des régimes pour lui plaire, mais après, c'était tellement mec qu'il me voyait plus. Alors, j'ai mangé et j'ai regrossé pour qu'il me regarde, mais c'est pareil. Qu'est-ce que c'est que Marie, tu dors? Une robe de soirée. Mais vous croyez que ça peut provoquer un choc sur mon mari? J'en suis sûre. Mais laissez-moi pas de vos informations. Ce n'est pas la peine. Donnez-moi ce que vous avez de plus grand. Je veux qu'il me voie. Via. J'ai craqué ma culotte. Oh, j'aurais pas dû manger cette boîte de chocolat hier soir. Bon, bah, donnez-moi un gros élastique avec un gros slip, voilà. Tenez, avec des petites fleurs jaunes. Comme ça, j'aurai l'audace de Marguerite. Je suis venue avec mon mari. Il m'appelait sa petite Marguerite et il m'offrait des roses. Et puis maintenant, il arrive, il se colle devant la télé, il dit, quand est-ce qu'on mange? Ça mange toujours à la même heure. Sauf quand il s'attarde à la banque. Alors là, il rentre directement se coucher parce qu'il est très fatigué. Alors, je m'ouvre une boîte de chocolat, ça m'aide à m'endormir. Vous l'auriez pas montré, je sais qu'il aime le bleu. Bernard! Quoi? On met plus dans une marguerite bleue. Pour qui? Ça. Il y a donc ma paire de ciseaux! Simone, vous n'avez toujours pas décoincé la cliente. Maintenant, qu'est-ce qu'on a de plus grand dans le sort pour le gros derrière? Elles sont par terre en réserve. Et en passant, faisons pour en ranger quelques-uns dans les cartons. Hein? Je ne suis pas votre esclave. Montalo, encore? Non. Ah! Je vous ai sous-estimé, madame. Mais là, je dois avouer que vous faites très fort. D'abord, vous essayez de m'endormir avec vos maritudants, et au dernier moment, vous m'assommez en sortant de vos petits boulots. Et vous en restez, hein. Je devais bien me douter que mettre en vente des articles aussi moches, ça devait bien cacher quelque chose. Qui vous a dit ça? Ma fille. Combien? Combien il vous en reste? Je ne trouve pas la grande taille. Videz tous les cartons. Les 10? Ça va mettre du temps? 10 cartons? Et la culotte. Ah bah tiens, voilà, en bleu. Hein? Parce que le jaune, ça a sorti à la tapisserie et je ne voudrais pas qu'il me confonde avec le papier peint. Il vous en reste 10 cartons? Et à 50 pièces, ça fait 500 petits loulous. Parfaitement. Vous m'avez dit de me prendre pour une conne. C'est ciseaux, c'est pour aujourd'hui ou pour demain. Simone, non! Si on respecte la loi de la concurrence, vous êtes obligé de m'en vendre la moitié. C'est écrit dans l'article 734 du Code du travail. Tout bon vendeur doit aider la concurrence pour dynamiser le marché de la vente. Mais pourquoi vous l'avez jamais fait pour moi? Parce que je ne vous ai jamais considéré comme un concurrent, voire plutôt même comme un confrère, voire même comme un ami. D'ailleurs, nos enfants poussent ensemble. Une erreur, ça ne se reproduira plus. Oh, vous n'allez pas empêcher ces deux jeunes de s'aimer. Si, Vendez-moi un tiers. non, Un quart. jamais. Un exemplaire. D'accord. Ah, combien? 50 000 euros. Salaud! Je ne me laisserai pas faire. Je répandrai le bruit qui sont faux. Non! Je vous écraserai, Matalo. Je vous piétinerai. Non. Laurent! Matalo, il faut qu'on parle. Puisque c'est comme ça, j'ai trouvé moi-même ces ciseaux. Oh, Félino, comment ça s'est passé? Très bien. Tu l'as? Non, elle ne l'avait pas reçu. Elle t'a menti. Non, le coursier m'a téléphoné, il a trouvé. Et le temps de réparer, il arrive. Quand? Bah, très bientôt, voilà. On est pas de se donner. J'espère. Parce qu'on ne prendra pas plus longtemps pour une visite. Vous pouviez m'avertir quand votre coursier avait téléphoné. Pour tomber sur votre secrétaire. En attendant, j'ai menacé. Je lui ai dit que son mari l'a trompée et qu'elle aurait le nom de la maîtresse en échange du petit loulou. Et alors? Alors, elle m'a répondu qu'elle ne l'avait jamais reçu, mais que si je ne lui donnais pas le nom de cette femme, elle irait voir la mienne. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai donné le nom de la vôtre. Vous lui avez dit que ma femme couche avec son mari. Qu'est-ce que ça peut faire, puisque vous savez très bien que ce n'est pas vrai. Mais seulement votre secrétaire va lui créer des ennuis. Quels ennuis? Eh bien, elle voudra rencontrer ma femme. Et comment moi je vais expliquer à Irène qu'elle couche avec un homme qu'elle ne connaît pas? Elle ne doit rien savoir. Laissez-la nier. Et ma secrétaire doit être persuadée que je lui ai dit la vérité. Ou sinon, elle est capable de se venger en allant voir ma femme. Tu viens?
monsieur n'avait pas une guéguette à la place du cerveau. Allez-y, gueulez-le sur les doigts pendant que vous y êtes. Ah oui, c'est vrai, c'est pas ta faute si vous avez une maîtresse. Mais c'est pas l'intention de me faire de la leçon, là. Ce sont les femmes qui nous obligent à vivre dans le mensonge. Ni c'est pour rien. Si la nature a fait l'homme polygame, et que les femmes refusent de l'admettre. Alors je vous conseille de laisser croire jusqu'à nouvel ordre que vous êtes cocu, ou je ne réponds plus de votre découverte. Je viens d'apercevoir mon mari. Monsieur Félicie. Oui? Vous êtes Madame Félicie. Oui? Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Eh bien, choisir un cadeau. Oh, pour moi? Eh bien, oui. Matalo, Ne lui dites pas que je suis là. dès que vous récupérez le petit bout, ne le renvoyez pas à la banque. Ah ben non, je le ferai livrer à votre domicile. Surtout pas. Vous m'appelez que je reviens de chercher. Il m'offre un petit loup. Il m'offre un petit loup. Oui, mais... Faut pas le répéter. Vite, mais je me dépêche de rentrer chez moi. Et la Marie du Nord. Je la prends plus. Ah ben alors, enlevez-la et rhabillez-vous. Laurent. Simone. Où est Laurent? Je ne sais rien. Téléphonez à Irène, tu lui dis que je vous appelle ici. Elle a le portable. Mais pourquoi? Parce que vous ne payez pas les factures. Occupez-vous de madame, je vais chercher Irène. Je peux vous aider? Je suis Georges Le Boll et je cherche Madame Matalo. Je suis sa mère. C'est pourquoi? Pour l'avertir qu'elle a été entraînée dans une sale histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? On est allé raconter à ma femme que je couchais avec Madame Matalo. Vous êtes de la main de ma fille. Je ne la connais pas. Vous voulez me faire croire que ma fille couche avec vous sans le savoir? On ne s'est jamais vu. Pourquoi? Pour que ça la noire? Ni dans le noir, ni en pleine lumière. Mais un salopard est allé inventer cette histoire pour me nuire. Qui ça? J'en sais rien. Et tout ça n'est pas vrai. Mais bien sûr, ce n'est pas vrai. C'est pourquoi je viens ici avertir votre fille que ma femme la cherche et que ça risque de très mal se passer. Qui vous a prévenu? La meilleure amie de ma femme, Qu'est-ce qu'elle en pense? ma fille, c'est. Pourquoi? J'en sais rien. C'est votre maîtresse? Ça ne vous regarde pas. Je ne suis pas étonnée. Les maîtresses des maris sont souvent les meilleures amies de leurs femmes. Comme pour ma part, je n'ai jamais eu de copine. Ça ne m'a pas empêché d'être cocu. Monsieur Le Boll, comment va-t-il bien? Oh, la pauvre, obligée de travailler à la banque pendant les soldes. Vous ne prenez pas la main qui dort? Non. Et le slip? Gardons de Monsieur Matalo. Toujours pas trouvé maman. Monsieur vient nous avertir qu'il ne couche pas avec ta mère. Pourquoi? Tu n'en as pas envie. Je ne la connais pas. On va vous avertir. Parce que ça risque d'être très dangereux pour Madame Matalo. On va coucher avec vous. Il faut avertir votre mère que ma femme va se jeter sur elle pour lui arracher les yeux. Qu'est-ce que tu fais dans la pièce? T'as trouvé ta mère? Non, mais monsieur est persuadé qu'on va la retrouver avec les yeux crevés parce qu'il n'a pas couché avec elle. Continue de chercher. Vous êtes Monsieur Matalo? Oui. Georges Le Boll. On est allé raconter à ma femme que je la trompe. Ce qui est vrai. Oui, mais pas avec Madame Matalo. Avec la meilleure amie de sa femme. Cette histoire me regarde. Et votre femme. Mais pas du tout, puisqu'elle n'est pas au courant. Que vous avez une maîtresse. Mais elle pense que vous êtes la mère de ma fille avec qui vous n'auriez jamais couché. Voilà. Et je vous jure que je n'ai jamais approché, ni de près, ni de loin, Madame Matalo. Mais je me crois. Alors allez le dire à votre femme. Vous d'abord la trouver. Et quand ça sera fait, allez dire à la mienne que tout ceci n'est pas vrai. Voici mon Non, adresse. non, ça m'est impossible. Parce que j'ai besoin de 50 000 euros. Pardon? Trouvez-moi 50 000 euros et on racontera tout ce que vous voulez. Vous me demandez de vous payer pour aller dire à ma femme que je ne couche pas avec ta bonne? Vous n'avez pas le choix. Vous êtes dans la détresse, je suis dans le besoin, on fait que s'entraîner. Mais c'est dégueulasse! Ah non, 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 c'est un dédommagement. Servir de ma fille pour sauver les découvertes. Vous serez l'instrument de notre travail. Vous seriez prêt à la jeter dans les bras de n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui, c'est personne. Ça s'est jamais passé. Puis en disant, Mais ma femme croit le contraire. vous l'aimez? Ben alors qu'elle a et vos problèmes sont résolus. J'aime ma maîtresse. Et comme elle croit tout ce que dit ma femme, je suis obligé de convaincre la première
liquide. Alors, il faut payer. Pourquoi la vérité sur cette affaire, vous vous traitez, ça ne doit plus. Eh bien, parce qu'on te fait passer pour le cocu. Faux cocu. Ah bah oui, mais cocu quand même. Et que le préjudice était énorme pour ce magasin. Et que la meilleure amie de votre maîtresse mérite cette somme. Où est-ce que vous l'aimer? Week-end. Oh, enfin, ah! Ah non, pas là. Ne bougez pas, Jacques. Madame Matalo, sa mère. Ah, c'est bien le bol. Secrétaire Félicie là-bas. De votre fille. Absinthe. Elle est sans douter. Ils sont certainement ensemble alors qu'il est. Je dois prévenir monsieur Matalo. Il est occupé. C'est urgent. Sa femme le trompe avec mon mari. Ma fille avec un autre homme. Malheureusement, elle n'est pas assez futée pour ça. Croyez-moi, je suis bien renseignée. Par qui? Ça ne vous regarde pas. Il vous a donné des preuves. Vous n'en avez pas besoin. J'ai la réponse à son changement de comportement qui durait depuis des mois. Il était heureux, exactement. Je connais le problème. Dans ces cas-là, il faut surveiller la consommation d'aftershave et la taille du poil des poils du nez et des oreilles. Alors, écoutez, ça savourait. Pourtant, je le faisais surveiller par ma meilleure amie, la femme du député maire. Mon mari est chauffeur du député, s'en sert constamment pour ses besoins personnels. Vous pensez s'il avait l'œil sur lui? Pas que l'œil, comment? Les deux. Oui, deux naturellement. Rien. Elle s'est rendue compte de rien. Elle s'en veut tellement qu'à la base, elle se demandait laquelle l'a pu tromper. Monsieur Matalon? Vous êtes monsieur Matalon? Ça m'arrive. C'est bien le bol. Secrétaire de Félicie là-bas. Je dois vous entretenir de quelque chose d'important. Ce sont des soldes, ils nous semblent débordés. Il n'y a personne. C'est une accalmie, mais ça va reprendre bientôt. Alors profitez-en pour m'écouter. Votre femme et mon mari couchent ensemble. On peut pas en parler de ça plus tard? Tous les faits, cela vous fait? Ah non, non, je suis faux d'orage, hein, mais ce n'est pas ma priorité de la journée, alors je préfère attendre ce soir pour... Exploser. Voilà. Moi, c'est déjà fait. J'ai déchiré tous ces costumes. Quoi? Les slips, les chaussettes, les Sophie. Vous cassez sa bouteille d'aftershave? Ah bah non, mais pourquoi je me mêle? Hein? Venez plutôt pousser sous pourtant jusqu'à la porte d'entrée. Hein? Eh bien, pour le faire rouler, ça va lui faire du bien. Hein? C'est l'électricité statique. Dépêchez-vous, c'est moi. Quand je pense que c'est moi. Le portable me dit de ne pas raser trop vite. Ça me fait mal au roulette. C'est moi qui lui ai offert tous ces costumes sans savoir que je le faisais beau pour une autre. Et il s'est laissé déshabiller par votre femme. Je vais pousser comme ça, je prends son temps pour l'aérer. Ah, bonne idée. Et je lui ferai faire pipi. C'est la stagiaire, elle plaisante. Votre belle-mère? Si elle voulait, alors en profite pour faire rire devant la clientèle. Je ne suis pas une cliente. Je suis une femme désespérée, prête à tout. Et je m'étonne que vous ne le soyez pas aussi. Ah non, mais je le suis, hein, je le suis. Alors qu'est-ce que vous comptez faire? Pour Qu'elle mette fin à cette situation? Eh bien, je vais dire à ma femme d'arrêter de coucher avec votre mari. Tout? Bon, en général, elle fait tout ce que je lui demande. Vous êtes naïf? Il faut se venger? Oui, naturellement, vous avez raison, mais là, avec tout ce travail, ben, j'ai pas d'idée. Il faut les punir tous les deux. Oui, bien sûr, mais... Voilà. Vous seriez pris comme moi à aller le plus loin possible? Ouais. Ça dépend. Oui. Avec qui? Avec moi, naturellement. Vous n'êtes pas mon genre et je suis prête à me forcer. C'est pas possible. Quoi? Parce que ce sont des soldes et il y en a plus de dedans. C'est la calmée, je vous dis. Et si on se contente de... Voilà, trouver un moyen pour se manger. C'est ça? Ou je l'envoie 3 semaines à l'hôpital? Alors qu'est-ce que vous décidez? Et ça quand? Non. Et si? Oui. C'est pas possible. Quoi? Parce que ma femme ne serait jamais d'accord. C'est la vie? Oui, mais si on trouve le moyen de se manger autrement. Oh, tu préfères qu'on aille chez toi? Non plus, non. Alors dans la cabine. Vous voulez pas qu'on trouve un autre moyen? Non. Je vais pouvoir dire à ta femme de quelle longueur, quelle largeur et quelle épaisseur il est pour la faire souffrir. Il me démontre qu'il est impressionnant. Alors tu lui donneras les autres détails de ton corps? Mais ça, je peux vous le raconter. Voilà, j'ai une petite cicatrice sur la fesse droite.
mari de la maîtresse, moi mort, vous en prison, eux libre. Ah, bonjour la vengeance. Oh, oui. Les femmes ressemblent de signer quelque chose. Merci. Oh, oui. Ah non, non. Oh la braguette. Oh la braguette. Matalo. Matalo. Il y a un client. Je vous dis qu'il y a un client. Il faut m'aider, j'en peux plus. Où vous en êtes avec le coursier? Le coursier? Ah oui, le coursier, il m'a téléphoné, il a trouvé. Tiens, j'ai la petite qui me fait une crise nerveuse. Très bien, il a... Où est-il que j'aille le rejoindre? De l'autre côté de la ville. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas? C'est perdu, il y a votre... Quel côté? Nord, est, ouest, sud. Vers l'aéroport. Mais qui l'a envoyé là-bas? Personne ne s'est perdu. Il n'y a pas de banque à l'aéroport. Il y a juste un distributeur de billets. Et ils se sont rendus compte de l'erreur lorsqu'il a vu qu'il ne pouvait pas glisser le paquet. Alors là, c'est grave. Oh, on a affaire à un imbécile. Et il faut que je le retrouve avant qu'il nous fasse tous les distributeurs de la ville. Vous m'appelez si là. Ah bah oui, mais... Amenez votre secrétaire avec vous. Elle est là. Ah bah oui. Vous auriez pu me prévenir. Monsieur Matalo, venez, j'ai un petit problème avec ma robe. Elle n'a pas de robe, c'est pas vrai, elle est abattue. Elle peut se venger des reines, un couchon avec moi. Ça va trop loin. Il faut que vous disiez la vérité. Vous plaisantez? Faut vous dévouer, mon mieux. Faut vous dévouer, mon mieux. Non, Ça ne nous a pas empêché de laisser votre braguette, pourtant. mais c'est qu'elle. Fallait la retenir. Écoutez, elle a une force incroyable à croire que son mari ne l'a pas touchée depuis des années. Faut le comprendre. Ah bah oui, non, moi j'ai pas pour ma vie. Hein. Non, allez, c'est un mauvais moment à passer, c'est tout. Tenez, je vous rallonge le découvert de 8 jours. Même un an, ça ne suffira pas. Ma femme, c'est ma femme. Ah, Voilà ce que tu es. On n'a pas tenu. Quoi donc? Le stick avec les marguerites bleues, l'élastique vient de péter dans la rue. Ah, Monsieur Matalo. J'arrive. C'était le dernier. Hein? Vous n'en avez pas d'autres? Ah bah quand c'est le dernier, c'est que c'est le dernier. Il n'y en a pas derrière. Alors, c'est un faux dernier. Et là, c'est un vrai. C'est pourquoi il n'y en a plus. Il faudrait certainement dans un autre magasin. Ah, mais nous, on avait fait cadeau. Ah bah non, jamais. Hein. Bien sûr. Bah alors, c'était le dernier cadeau. Bon, bah, rien, donnez-moi celui avec les marguerites jaunes, j'éviterai pas pour la tapisserie du salon. Monsieur Matalo. Voilà, j'arrive. Qu'est-ce que vous faites? C'est un homme? Vous voyez? Je sais encore reconnaître le pantalon d'un homme. Bon, c'en est pas un, mais... Chut. Il s'habille ici. Oui. C'est un travesti. Papa, maman vient de téléphoner d'une cabine, elle arrive. Ah, surtout pas, où est-elle? Ça, elle t'a pas dit. On va la remplir. Et pour ça, il faudrait que je sache où elle est. Mais qu'est-ce que je te dis? Le petit boulot. Je mange du peu. Et qu'est-ce que vous faites? J'ai essayé de voir ce qu'il était en train d'essayer. Et le mari, tu dors. La robe de soirée? Non, la chemise de nuit. C'est vous qui vous en occupez? Forcément, hein. J'ai pas peur que je me baladeuse. Non, je suis pas son genre. C'est qu'il s'en passe des choses dans les cabines d'essayage. Ah, pas chez moi. Je peux pas vous le dire. Secret professionnel. Quelqu'un de connu. Monsieur Matalo. J'arrive. Et la culotte. Elle arrive. Monsieur Matalo. Je suis... Ah, viens consommer ta vengeance. Viens, mon gros cochon. Je suis pas votre gros cochon. On n'est pas dans une porcherie. Et puis, rappelez-vous, je vais avoir besoin de la cabine pour les clientes. Et nous? On verra plus tard. Qu'est-ce que tu me Ah feras? ben, j'en sais rien. On improvisera en rouge, j'adore. Tu vous aider? Cherche ma poupée d'orange. Trouvez une culotte, Marguerite. Jaune, grande taille en réserve. C'est combien qui? Belle maman. Madame Félicien? Oh, Madame Le Bol.
sur les pieds et le vent qui faisait tourner ma jupe dans tous les sens. Mais non, ce qui Votre mari, quand t'as mis des carrefours, qui s'approchait avec lui, il se pressait de se relever. avait demandé à notre mari! Il devait lui remettre une grosse somme d'argent. Quoi faire? Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça veut là. On peut vider notre compte à moi pour partir avec elle. Avec qui? Avec personne, hein. Madame Matalot. Madame Matalot, monsieur. Bon, bah, d'accord, mais il faut pas le répéter, hein. Je suis une femme, vous pouvez me faire confiance. Je file à l'agence pour l'empêcher de vous mettre sur la paille. Dites à votre mari de tout lui refuser. Vous êtes floqué? Donc, vous êtes libre? Non, mais je dis ça parce que j'ai des amis que ça peut intéresser. On a même eu des affaires offertes les seins. Je vous le dis parce que ça se voit pas du tout. La culotte Marguerite jaune, c'est pour qui? Moi. Matalo, faut me sortir de là. Félicien? Oui? Tout va bien? Oui, je cherche mon téléphone. D'accord. Simone, venez m'aider. Allô? Allô, Frédéric, c'est moi. Merde. Je te dérange? Oui, je suis en réunion. Oh, c'est bizarre, j'ai l'impression que je t'entends de froid. C'est l'écho dans l'appareil. Je me déplace-toi s'il te plaît. Oh, parfait, tant pis. Il faut que tu refuses de donner de l'argent à Monsieur Le Paul s'il t'en demande. D'accord. Mais tu me demandes pas pourquoi? Non, Georgette, je suis occupé là. Parce qu'il veut cet argent pour partir avec sa maîtresse. Allô? Oui. Mais tu me demandes pas qui est sa maîtresse? Non, Georgette, il faut que je Mais raccroche. attends, c'est la femme de Monsieur Matalot, le propriétaire du magasin de vêtements de la rue de Paris. Très bien. Je trouve ça très bien que sa femme couche avec un autre homme. Je m'en fous. Oh, tu as raison. L'essentiel, c'est savoir avec qui tu couches. Avec personne. Avec ta petite Marguerite. Mais je ne connais pas de Marguerite. Avec qui? Mais tu t'en connais une. C'est ta petite femme. Avec qui? Ah oui. Avec qui tu m'as envie de faire l'amour? Non. On a déjà fait le mois dernier. Mais quand tu m'auras vu ce soir, tu ne pourras pas résister. Bisous. Matalo, Monsieur le député, policier, qu'est-ce que vous faites? Je rends visite à un client. Vous vous sentez pas bien? Je me demandais si son parquet n'était pas en panne. Non, mais il ne l'est pas. Ah, là non plus. Permettez. Ici, c'est pareil. Peut-être que par ici, non plus. Alors ça vient peut-être de l'extérieur. Oui, c'est ça. C'est certainement dehors. Il a fumé. et j'en ai bien peur. Et dire qu'on leur compris ma part. Enfin, Bernard, Monsieur le député, pas de ça entre nous. Appelle-moi Alfred comme avant. Dis-moi, tu me causes de sacrés problèmes avec ma femme. Qu'est-ce qui se passe? On veut toujours. pardon, Si, tu veux le faire payer. quoi donc? De t'avoir toujours appelé Mantalo quand nous étions à l'école. Je m'en souviens. Ou alors c'est une punition que tu as prise à ma place. Je peux rendre service. Ou alors, c'est la nuit que tu as passée dans les toilettes du directeur. C'est normal. La grille que je t'ai obligé à boire. Vous avez soif? Ah, on a eu tort de pisser dans tes chaussures. Pas du tout. Ou alors c'est la merde de chien que j'ai mis dans ton cartable. Mais avoue au moins que tu m'en veux de quelque chose. Mais non. Eh bien alors, pourquoi tu refuses ce petit loulou à ma femme? Elle m'a fait une dépression nerveuse. Elle m'a même demandé de virer mon chauffeur. Le pauvre garçon, je vais pas le foutre à la porte alors qu'il a des problèmes d'argent. Tu t'en rends compte? Il a essayé de m'emprunter 50 000 euros. Il doit jouer au casino. Je lui ai donné 10 euros. En pour ça, 3 fois. C'est tout ce que j'ai pu faire. Je suis
suis moi-même en pleine préparation de ma campagne électorale, financée en grande partie par mes beaux-parents, et toi, tu refuses un petit toutou à ma femme. Loulou. Ah, loulou, poupougne, on s'en fout. Elle m'oblige à venir te le mendier, alors que j'ai autre chose à faire, comme me balader dans les rues les jours de sol. Tout le monde m'apporte, je suis déjà en campagne. Tu te rends compte que si je la déçois, ça définit de ma carrière en politique. Tu veux m'empêcher de devenir ministre, c'est ça? Pas du tout, non. Ah non. Eh bien alors, vends-moi à un prix raisonnable ce petit je ne sais trop quoi là, que mon épouvantail de belle-mère me fiche la paix, et que ma femme arrête d'en vouloir à mon chauffeur. Mais il n'y a pas de mais. Tout de suite, sinon je te dénonce à la brigade des fraudes. D'accord, mais ça paye. J'ai jamais su, à peu près la même que la mienne. Et voilà. C'est ça, une petite loulou. C'est pour ça qu'elle me fait une scène? Ah ben c'est tendance, hein. Je comprendais jamais les femmes, moi. Alors pourquoi tu refaisais de 8 grammes? Non, mais c'est un malentendu avec la stagiaire. Ah, alors tu me fais cadeau? Ah non. Ah ben si. D'accord, mieux allez-vous. Essayez. Elle serait capable de me faire revenir si jamais ça lui allait pas. J'ai autre chose à faire, on connaît les retours, moi, mon petit Bernard. J'ai un conseil municipal, dans une demi-heure. Bernard, Quoi? Félicie a raté la porte. Il est rentré tête baissée dans la vitrine. Je crois qu'il s'est assommé. Frédéric, tu as passé une bonne journée, tu n'es pas trop fatigué? Bonjour, Frédéric. Tu as passé une bonne journée, tu n'es pas trop fatigué? Matalo! Matalo! Oh, Matalo! Bernard! Où tu es? Il m'a foutu le projectile! Mais où il est? Oh, Bernard! Matalo! Oh, Matalo! Qu'est-ce qu'il est lourd! C'est pas possible! C'est pas possible! On m'a volé tous mes habits et mes papiers! Mais, Matalo! Matalo, mais c'est un coup monté contre moi! C'est pas possible! Papa! Il est en train de rallumer le banquier. Il faut mieux de rallumer maman, elle vient de se battre avec la femme du chauffeur. Elle a dit à maman qu'elle s'était vengée en couchant avec papa. Bernard! J'ai défait son costume pour l'aider à respirer, il commence à revenir à lui. Profiter de la détresse du chauffeur pour coucher avec sa femme? Dégueulasse! C'est une folle! Je viens de casser la gueule à ma fille! Où est-elle? Ah non, restez ici, vous en avez assez fait. Personne m'empêchera de secourir les grenades. Oh, c'est pas vrai. Le téléphone. Il me faut le téléphone. Oh, putain. Le téléphone. Vite, le téléphone. Ah, Félicie. Ah! Vous me reconnaissez? Non, madame! Arrêtez de tirer sur le pétard, hein. C'est moi. Je suis venu faire des courses pour ma femme. On m'a volé mes papiers et mes vêtements. Alors soyez gentils, passez-moi les vôtres. Vous plaisantez? Mais pas du tout. Il y va de mon avenir politique. C'est pas possible, je dois partir intercepter le dossier. Et moi, je dois intercepter un conseil municipal dans une demi-heure. Je ne vais pas me présenter comme ça devant les administrés. Demandez à votre chauffeur. Mais il n'y a plus de chauffeur. Quelle idée aussi d'enfiler cette horreur. Oh ben, ça plaît à ma femme. Que vous vous baladez en chemise de nuit. Non, ce petit Michou là, elle me fait une scène pour récupérer ce petit. Qu'est-ce que j'ai dit? Michou. Voilà. Et pour ça, il faut que je vous file mon pantalon. Et la veste. Et moi, Je t'emmènerai aussi dans la cabine. jamais pas. Oh. Mais tiens, mettez ça.
Vous voulez rire? Mais pas du tout. Il faut absolument que je fasse envoyer ce petit monsieur pour ma femme si je veux la calmer et récupérer le chauffeur. Alors soyez gentil, déshabillez-vous, je vous le ferai retourner par coursier lorsque j'aurai rejoint la mairie. Mais les coursiers se perdent, et avec les embouteillages, il y en a pour 1 heure. J'imagine que vous n'avez pas envie d'expliquer à votre patron pourquoi vous traînez à 4 pattes sur les parquets en pâte de vos clients. Ça ne vous dérange pas de foutre à poil vos concitoyens? J'ai l'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Ma braguette est coincée. Laissez-moi faire. Oh, putain de merde. Bon, bon. Allez, allez, allez. Allez, allez. C'est pas que je tire. Irène, je te jure. Laisse-moi tranquille. Allez chercher une chaise. Mais où étais-tu? Au Carrefour, en train de distribuer des prospectus quand cette espèce de folle est venue vers moi, elle m'a demandé qui j'étais. Et j'ai jamais vu ça, elle m'a sauté dessus. J'ai rien compris. Elle couche avec Bernard, après elle me casse les gueules. J'aurais préféré qu'elle te casse la gueule d'abord. Il a dit sa maman. Où est Laurent? Mais Laurent. Heureusement qu'il était là pour ramasser sa mère et continuer à distribuer les prospectus. Quel prospectus? Les prospectus. Comme si on en avait plusieurs. Mais ce sont ceux de la 35 boutique. Et alors? Ce n'est pas la bonne adresse. T'as envoyé les clientes de l'autre côté de la ville. C'est pas vrai. Moi, j'essaie au moins de faire quelque chose pour sauver ce magasin pendant que monsieur se fait toucher les fesses. C'est faux. Elle a vu ta cicatrice. Non. Une cicatrice si petite que pour l'avoir, il faut avoir le nez collé dessus. C'est moi qui lui ai raconté. Ah, parce que toi, tu donnes des détails de ton cul à une femme, parce que moi, je couche avec son mari. J'ai essayé de la convaincre. De t'envoyer en l'air avec Elle elle. ne mais pas du tout. Elle a essayé de me déshabiller. Ah, tu vois? Mais je n'ai pas cédé. Hein. Ça, tu la cicatrice. Pour la calmer. Tout à fait. Mais ça les excite, les femmes adorent les cicatrices. Surtout derrière. C'est pas ma maîtresse, c'est Félicité. Mais vraiment, elle a essayé de m'entraîner dans cette cabine-là. Tu aurais dû m'avertir qu'elle était à mes trousses. Comment? Tu disparais dans la nature. Son mari voulait te prévenir. C'est Bernard qui l'en a empêché. Tu as fait ça? Oui, pour sauver le magasin. Oh, et sauver ta femme, tu y penses? Je comprends maintenant pourquoi il m'a obligé à sortir avec le mari. Le pauvre, il est traîné à 4 pattes alors que c'est un handicapé du genou. Et puis il est resté seul avec elle pour montrer sa cicatrice. Et le reste? Oh! C'est pas possible, mais non, mais elle a essayé de m'entraîner dans cette cabine. Le rideau. C'était ça là. Elle a ouvert le rideau. Qu'est-ce que c'est ces vêtements? Mais Tu veux me faire croire que tu n'as rien fait avec elle? vous savez que c'est pas bien, c'est pas moi. Cochonnerie! C'est bon, Irène, je vais te dire toute la vérité. C'est pas la peine. Je sais ce qu'il me reste à faire. Quoi? Coucher avec le mari de ta maîtresse. Tu vas pas faire ça? Je vais me gêner. Moi, je dois la descendre de respecter cet endroit. J'irai à l'hôtel. Bien sûr, jamais d'argent dans cette caisse. C'est pas ma maîtresse. C'est Félicité qui m'a obligé de faire semblant. Qu'est-ce que t'appelles semblant? Juste la braguette. Mais c'est elle qui l'a baissé, mais Simone n'ira pas, je t'en supplie. Simone, le magasin. Mais Irène, j'ai besoin de toi pour les clientes. Il n'y a personne. Non, c'est une accalmie. Retenez-la. Retenez-la, elle va presser 25 ans de mariage. C'est vous qui avez commencé. Mais non, pas du tout. Retenez-la pour l'amour de Dieu, pour l'amour du ciel, pour l'amour de votre fille, pour l'amour de moi. Non, pas de moi. Simone. Non, belle maman. Je m'incline. Vous avez gagné, je ferai tout ce que vous voulez. Mais ramenez-moi Irène, s'il vous plaît. Belle maman, allez. Belle maman, s'il vous plaît. Ramenez-moi Irène. Je dis belle maman que j'aime plus que tout. Belle maman, je ne peux pas descendre plus bas, ou alors je creuse un trou. Mais j'ai pas de peine. Belle maman, regardez-moi, je suis comme un enfant à bouquet. Un petit nourrisson. Ma fille est enceinte. Et alors? On n'est pas une maternité? Enceinte de qui? De votre petit-fils. Ça m'étonnerait. Les maternaux sont stériles depuis plusieurs générations. Je ne suis pas enceinte. Qui t'a dit ça? Moi. Tu n'en sais rien, tu n'es pas majeur. Mais nous n'avons pas. Tu as passé la nuit avec le fils Matalo. Il a enlevé son cadavre. Oui.
Donc, tu es enceinte. Je pourrais vous faire un procès pour détournement de mineur. Et dites-lui que j'accepte de devenir grand-père contre la moitié du stock. Quel stock? Les 500 pièces de petit loup. Vous parlez des maris Tudor? Foutez-vous de moi! Jouez avec mes nerfs! Je vous aurais étranglé avant d'être étouffé! Toi, retourne dans la maison! Méfiez-vous! Méfiez-vous, ils font de la contrefaçon! C'est pour ça que ça n'a pas tenu. L'élastique a encore pété. C'est pas un cadeau, je vous demanderai de me le rembourser. Moi, je prends de la taille au-dessus. On fait pas les mammouths. Là, Ça, travesti. quel travesti? C'est son costume. À qui? Au député. Le député? Frédéric, qu'est-ce que tu fais là? J'attends un coursier. Je le reçois comme ça à la banque, enfin. Je réfléchis. Où sont vos vêtements? Prêtez à un ami. Le travesti? Quel travesti? Le député, il essayait une chemise de nuit. Parce qu'il voulait l'offrir à sa femme pour récupérer son chauffeur. Seulement, on lui a volé ses vêtements. Alors, je lui ai prêté les miens. Pourquoi? Et pour son conseil municipal. Il ne pouvait pas aller à la mairie à chemise de nuit, enfin. Et voilà ces vêtements. Il a fait semblant de les perdre. Regarde son portefeuille. Mais alors, ça n'est un. Mais je me tue à vous le dire. Eh ben mon vieux, vous l'avez échappé belle. Ton slip? Et j'allais pas lui refuser. Il est député. C'est une dame culotte? Il m'a obligé à la mettre. Oh, tu t'es mis tout nu devant lui? Il fallait bien. Et il m'a promis d'envoyer un coursier pour me rendre mes vêtements. Vous l'avez cru? Un député, je pouvais pas imaginer qu'il allait mentir. Mais je croyais que tu l'attendais pour ma surprise. Qui? Mais le coursier? Quelle surprise. Monsieur Matalo m'a dit que tu m'offrais un petit loulou ce soir. J'ai encore perdu une reine à cause de vos histoires. Ma femme, elle veut se venger en couchant avec vous. Eh ben, ce sera pas la première fois. Ah bah si. J'y suis pour rien. Il a raison. Laissez-le tranquille, il est traumatisé. Qu'est-ce qu'il fait en culotte dans le magasin? Il a manqué de se faire violer par le député. Il a obligé mon mari à la porter. Il m'a pris mes vêtements. Et oubliez, Ah bah alors, vous pensez toujours que je m'en savais pour fréquenter dans les combines avec Madame Le Bol? j'ai jamais dit ça. Alors allez me chercher Irène avant qu'on tombe sur Monsieur Le Bol et qu'elle fasse une bêtise. Il n'en voudra pas, il en aime une autre. Matalo, passez-moi les vêtements du député en attendant. Qui ça? La femme du député. Le pantalon. Oh, ça expliquerait pourquoi il s'intéresse aux hommes. Allez me chercher Irène! C'est vous bien qui? Merde! Georgette, filez à la maison de récupérer votre vêtement. Je t'attends ici. Ah oui, sois autoritaire. J'accepte mon ange, j'ai la réponse que tu m'aimes. Vous avez dit à ma femme que je lui offrais un petit loulou. Elle vous a entendu, mais il fallait bien sauver la situation. Et maintenant, trouvez-en un deuxième. Ah, j'en ai pas d'autre, hein. Matalo, Sylviane a bloqué les comptes, j'ai un problème d'argent. Ah, Félicier, j'ai besoin de vous, il me faut 50 000 euros. Pourquoi? Pour lui, il me fait chanter. Ah ben non. Mais vous êtes au courant de ce qui m'arrive? Pas du tout. Un salopard qui mérite une bonne raclée est allé raconter à ma femme que je l'ai trompée, alors que je ne l'ai jamais rencontrée. Le salaud. Je lui demande d'aller avertir la pauvre Madame Matalo. Oui, la pauvre. Il refuse. Le salaud. Remboursez-moi mon découvert et je raconterai tout ce que vous voulez. De toute façon, c'est trop tard. Elle a trouvé Irène. Et elle lui a cassé la gueule. Oui. Ça me... Et maintenant, ma femme, elle veut se componger en couchant avec vous. Ben, la vôtre, je vais parler de ma petite cicatrice. Pourquoi? Ben, parce que j'en ai eu une. Elle m'a sauté dessus. Elle voulait me coucher tout de suite, elle faisait le cabine. C'était ta faute. Oh, je sais. Elle s'est mise toute nue. Une horreur. Et elle vous donné des noms d'animaux. Oui. Gros couchou. Moi, avant j'étais son taureau, maintenant je suis son bœuf.
a baissé la braguette. Et enlevé le pantalon. Ah non! Ben, alors la cicatrice. C'est moi qui lui ai raconté. Mais elle vous a pas déshabillé? Ah bah non, j'ai résisté. Mais fallait pas, mon vieux, fallait pas, vous m'en auriez débarrassé. Non mais j'en peux pas, moi, je préfère récupérer Irène. En excitant ma femme avec des histoires de cicatrices. C'est de sa faute à lui, là. Il m'oblige à me sacrifier, il en profite que je sois étranglé par mon découvert. Si vous receviez de vrais clients dans ce magasin, au lieu d'habiller les travestis, vous n'en seriez pas là. Quel travesti? Le député. Mon patron? Et il le cache dans ses cabines pour essayer des chemises de nuit. C'était pour sa femme. Mais elle dort nue. Hein? Comment vous savez? Je suis son chauffeur. Qu'importe. Je venais récupérer un cadeau de la part de monsieur quand je croise votre patron. Je sors. Quelqu'un m'assomme. Je me réveille dans la réserve. Au moment où le député jaillit de derrière la caisse pour m'obliger à me déshabiller et enfiler le slip de femme. Et vous aurez assommé pour... Profitez de moi, bien sûr, mais il en a peu de temps. Je pense que je me suis penché plusieurs fois devant lui pour regarder sous le capot de la voiture. Menteur! Il s'est tapé la tête tout seul contre la vitrine. Messieurs, il se balade à quatre pattes dans le magasin pour échapper à sa femme et sa secrétaire. Mais pourquoi? Ben, à cause de cette histoire qu'il a inventée pour cacher sa maîtresse. Quelle maîtresse? J'ai jamais une maîtresse. Mais quelle histoire? Irène et vous. C'est lui? Pas du tout. Il délire. C'est toi qui as menti à ma femme? Il dit n'importe quoi. Et il panique à cause de son découvert de 50 000 €. Et il oublie ses fournisseurs. Un Matalo. Ils attendront. C'est toi qui me pourris la vie depuis ce matin? Mais non, c'est de sa faute. Il m'offre un petit loulou que je n'ai jamais demandé et un bon mon bureau. Alors j'ai pensé le récupérer gentiment auprès de votre femme, afin qu'elle évite de se garder pour elle. Un petit loulou, sans son folle. Seulement monsieur me conseille de lui faire peur. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il me dit, n'hésitez pas à la faire chanter cette vieille salope. C'est une menteuse. C'est une idée de sa maîtresse. Mais je vais te casser la gueule. Ah oui, c'était ma maîtresse. Vous voulez son numéro? Viens ici, je te brise les genoux. Non, pas les genoux, ça fait mal. Ah bah non, pas dans le magasin. Je m'en fous. Ah non, papa, pas devant les clients. Il n'y a personne. Mais non, c'est la calmie. Viens ici. Pas dans la réserve. Frédéric, j'ai préféré t'acheter un nouveau costume. Frédéric, où es-tu? Georgette. Pas dans la vitrine. Monsieur Matalon, vous n'auriez pas vu mon mari? Georgette. Frédéric? Je t'entends, où es-tu? Ici. Mais où ça? Oh, monsieur le bol, que je ne l'ai pas mieux. Vous l'avez vu? Qui? Mais votre mari. Justement, je l'entends, mais je ne le vois pas. Vous vous foutez de moi? C'est tout. Je pense qu'il est au moins ici quelque part. Frédéric? Frédéric, où es-tu, mon chéri? Parle si tu veux qu'on t'aide. Je suis avec monsieur Le Bol, le mari de ta secrétaire, celui qui couche avec la femme du député. Mais qui vous a dit ça? Où est-il? Aïe! Vous l'avez vu? Et je l'entends pas non plus. Qui ça? Mais mon mari? Je parle bien. Mais il est là, il est... Ça alors? Quoi? Lui aussi? Il a disparu? Frédéric? Frédéric? On a perdu monsieur Le Bol. Est-ce qu'il reste avec toi? Toi? Vas-y, mon chéri, je sens que tu veux parler. Frédéric? La vitrine est brisée. Matalo t'a assommé, ils ont dû se battre. Matalo n'a pas supporté que je casse la gueule à sa femme, il a voulu se venger sur mon mari. Je les ai entendus. Alors ils ne sont pas loin. Un double front dans la cabine. Sors de là! J'ai dévolé ta maîtresse bloquée quand on mange de faire passer dans les deux trompés! Ah, vous n'êtes pas au courant. Pardon.
justement. Sylviane? Sylviane, ça ne va pas? Sylviane, ce n'est pas grave, vous allez vous en occuper. Il n'y a que la maîtresse qui change. Oh, Sylviane, vous me faites peur. Est-ce que vous êtes évanouie? Oh, répondez-moi, est-ce que vous êtes évanouie? Oh, Sylviane, est-ce que vous avez mangé, mais... Ah, Frédéric, ce n'est pas le moment, je suis occupée. Simone, appelez les réparateurs, ils ont pété la vitrine, les gens ils vont tout nous voler. Mais qu'est-ce qu'on fait? Restez auprès d'elle pendant que je vais chercher du secours. Qu'est-ce qu'elle a? Elle n'a pas supporté le changement de maîtresse. Continuez à lui faire des bouches à bouche pour la ranimer. Je me sens dessus. Jamais. Non-assistance à personne en danger. Si elle meurt, je dirais que c'est de votre faute. Ah! Si mon mari vous parle, c'est normal. Oui, c'est quelque part, monsieur Le Gaulle. Justement, on ne sait pas. Non. Ah. Oh là, mais qu'est-ce qu'elle a mangé? Je peux pas, c'est pas possible. Allez, on se réveille. Hein? Allez. Bernard, j'ai perdu les rênes et les voyous ont cassé la vitrine. Encore? Dès que je retrouve ma fille, nous demandons le divorce. Non, c'est un très grand délit. Voyons, belle maman. Pourquoi? On est dans une piscine, elle s'est noyée? Qui vous dit qu'elle est en train de mourir? Ben, l'odeur. Parce qu'elle a fait ma fille, c'est tout ce qu'elle mérite. Sans elle, je ne pourrai jamais récupérer elle. Il y a qu'elle a mal à sa vitrine, on prendra un cambriolage. Je ne peux récupérer elle sans elle. Elle doit lui dire la vérité. Ah non, ça va. C'est bon, vous n'allez pas recommencer. Vous avez essayé les verres de claques et les verres d'alcool? Non. Et aidez-moi à bloquer ça en cabine. Je m'occupe de l'alcool. Et moi des claques. Mais qu'est-ce qu'elle a bouffé? J'espère qu'elle doit y avoir de l'alcool dans ma tête. Papa, ça y est. T'as trouvé ta mère? Non, mais j'ai tout distribué. Les prospectus? Oui, les 3000. C'est pas vrai. Si, crois-moi, c'était pas évident. Si c'était pas pour maman, j'aurais jeté le reste des papiers dans le caniveau. Un bateau réussi? Oh, c'est sûr que ça tourne rond dans cette famille. D'abord les petits loulous, ensuite maman qui se fait casser la gueule, et maintenant je dois jeter le prospectus dans le caniveau. C'est quoi ce bruit? C'est mamie qui fait des baffes à la secrétaire du banquier. Où vas-tu? Oh merde. J'ai besoin qu'on retrouve ta mère. Eh, Matalo! Bravo la vitrine, hein. Drôle de façon de défouler l'appartement. Tort! Je ne partirai pas avant que vous m'ayez écouté, madame. Ma fille et votre fils ont couché ensemble cette nuit. Et alors? Et alors? Et alors, elle est enceinte. Et c'est trop tard pour un avortement. C'est impossible. Je ne crois pas. 30 ans que j'habite des femmes. Eh bien, moi aussi. Ah bon? Où ça? Si tu n'as qu'à lui. J'accepte de fermer les yeux sur cet enfant contre la moitié des petits loups. Il n'y a pas de petit. Il n'y a jamais eu de petit. Je pensais en avoir un, mais je me suis trompé. Je vous préviens que si vous ne vendez pas la moitié du stock, j'écris une lettre anonyme signée de ma main à l'inspection du travail pour détournement de mineurs. Mais c'est ça, allez-y. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Tes travaux. Comment ça va, madame? Qu'est-ce que vous faites? Une réanimation. Dites plutôt une séquestration. Ah, vous torturez la secrétaire du banquier pour l'obliger à faire passer votre découverte. Elle s'est évanouie. Pas étonnant avec ce que vous lui faites subir. On lui sauve la vie. Oui, mais vous ne sauvez pas votre commerce. Vendez-le-moi ou sinon je vous dénonce tout de suite au commissariat. Fautez le camp. Vous l'aurez voulu. Vous en montrez
la seule qui soit raisonnable, et qui reste polie quand elle m'adresse la parole. Et depuis quand vous parlez avec Irène? Depuis qu'elle est venue me voir pour me demander si le magasin m'intéresse. 3 mois qu'elle me répète qu'elle n'en peut plus. 3 mois qu'elle me dit qu'elle veut vendre. Vous étiez au courant? Elle est venue me voir dans mon bureau pour me demander de lui laisser jusqu'à la fin des soldes pour vous, ton père. Pourquoi elle me fait ça? Mais parce qu'elle est intelligente et qu'elle a tout de suite compris que je vous donne tout ce qu'il y a à avaler. Parce que vous serez avalé maintenant, vous le savez, et vous l'avez toujours su, avec ou sans petit loulou. Même votre femme n'y croit plus. Alors faites ce qu'elle dit, que plus tôt sera le mieux. Je suis le seul à pouvoir résister face au grand bain. Je suis pressé. Et je vais cacher. Je vise où? Hein? Pour les coups de pied. Trouvez-moi Irène, dites-lui qu'elle a gagné. On se débarrasse du magasin, on s'en va. J'abandonne. Comment vous allez vivre? On fera le marché. Je pourrais vous aider. Allez, cherchez Irène. C'est vous qui? Toi! D'accord, d'accord. Avec le magasin Matalo. Allez, buvez. Allez, avale. Tu vas avaler, oui. Allez, un pour toi, un pour moi. Un pour toi, un pour moi. Allez, un pour toi, un pour moi. C'est bon, ça commence pour trouver son équilibre. Maintenant, Encore? Quoi? voilà ce que me rapporte mon mari. Vous appelez ça un pâté de loup? Tout à fait. C'est une chemise de nuit. Ah ben non, c'est une robe de soir. Vous vous fichez moi? Parfaitement. Vous savez qui je suis? Oui. La femme d'un saligo qui m'a fait prendre une raclée par mon père pour m'avoir mis la merde de chien dans mon cartable. Comme ça, vous parlez du député maire? Je parle d'un salopard qui pissait dans mes chaussures et qui se fait passer pour un travesti dans mon magasin. Tu étais mon ami. Sylviane, tu fais les soldes? Tu couches avec mon mari. Toi, à qui j'avais donné ma confiance. Tu plaisantes? Vous faites ça où? Sur la voiture? Réponds-moi! Mais tu me vois avec ce vieux vicieux? C'est comme ça que tu parles de mon Georges. C'est comme ça. Viens ici. Ici. Matalo! Ah, Denise, il fait courir le bruit que je joue les travestis dans son magasin. Tout le conseil municipal est au courant, ça va finir dans les journaux. Tant mieux, comme ça toute la ville va savoir. Tout le département. Toute la région. Et ils sauront aussi que la femme du député couche avec son chauffeur. Salope. Mais je vous permets pas, vous savez à qui vous parlez. Mais enfin, Denise, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, mais c'est absurde! Là, comme j'ai envoyé son mari, il peut se manger, c'est tout! Oh, C'est ça. Dans la voiture. avec ce jeu de mots qu'on pote! Ben, elle a raison, il a du mal à plier. Oh, vous, le cocu travesti, ça va. Ça va, hein? Oh, Fred, ils ont bien l'amusant! Pas avant que j'ai cassé la gueule à celle qui couche avec mon mari. Ah oui, comme ça, elle sera à égalité que par ma part, pareil que pour ma femme. Pire. Ah oui, pire. Qu'est-ce que je lui fais à ta femme déjà? Eh ben, tu lui as cassé le nez, hein? Ah ben oui, beaucoup. Maintenant, elle veut se manger en couchant avec ton mari. Elle ne pourra pas impliquer le coup avec elle. Alors moi je vais manger sur qui? Bien sûr, le député. C'est pas possible. Il est travesti. Et alors, t'as peur de ne pas le reconnaître? Ça y est, je sais. Je casse les genoux à sa femme. Ah oui, comme ça, il sera à égalité avec ton mari. Moi, Ah non, c'est pas possible, tu sens pas bon. Tu sens pas bon. Ah non, c'est pas l'émotion, c'est la bouche. je me sens pas bien. Et Oh, les toilettes. dans la réserve.
assis en boitant et croisé ma femme qui a sorti. 30 secondes après, Georgette s'est mise à hurler. Il lui a tout raconté. Madame, c'est terrible. Ma femme sait que je la trompe. Ah, ben, il était temps. Je peux arriver à me faire pardonner. Seulement, il me faut le petit loup qu'elle attendait. Et votre maîtresse? Oh, ça me fout terminé. Je vais la quitter. D'ailleurs, c'est fait. Voilà, ça y est, je l'ai quitté. Maintenant, ce qui est important, c'est le loulou. Le coursier qui devait rapporter le petit loulou. Ah oui, le coursier. Il vous l'aura dû. Non, 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 je vous dis de le garder et de l'offrir à sa mère. Il me le faut pour Georgette. Oh, retard, mon canard. Oh, Macalo. Je vous en supplie, essayez de le récupérer. Il faut que ma femme me pardonne. Pourquoi vous l'aimez? Non. Alors? Je ne veux pas qu'elle me quitte. Et pourquoi? Pourquoi? Mais parce que c'est moi qui quitte, Matalo. C'est moi qui quitte. J'ai toujours quitté le premier. Frédéric Félicier. J'ai une réputation à défendre. Alors, laquelle là? Qu'est-ce que je vous ai fait? Hein? Pourquoi cet acharnement détruit mon couple? Allez, je vous l'ai dit, je suis bourgeois, on oublie. Vous retrouvez ce type pour ce soir, et je m'occupe de votre couple. C'est trop tard. Mais jamais trop tard, Matalo. 4 mois de découvert. C'est fini. 5 mois. Je vends. Ben voyons, à qui? À Maillard peut-être. Et pourquoi pas? Bon, le docteur. Allez, je vous attends à la banque avec la découverte de 50 000 € pendant 6 mois. Non. 7. C'est tout ce que je peux faire passer au niveau de ma direction. J'avais un jeune homme, à moitié nu, en train de dormir dans le partout. Et on me dit que je peux venir dessus. Il a problématique antibiotique. Toi, tu as de la chance que j'ai pas trouvé le mari de cette poufière de Sylviane de Bolle, ou sinon je t'aurais trompé. Encore vous? Attends, on a bien ces hôtels comme ça à la ranimée. Je vais vous expliquer que tout ça n'était que méprise. Hein? Dites-lui. C'est une méprise. Et ça, t'as pas ça de méprise? Et que Quoi? elle n'a pas Ah, touché les fesses. de Verdun. Voilà. Non, de monsieur Matalo. Foutez le camp. Le nez, ça va. Oh. Ah, au fait, la poufiasse. Vous dites Toi, mais je ne crois pas pardonner pour autant. Je voulais pas que tu voulais me sacrifier pour sauver le magasin. Et toi, si tu m'avais pas menti, Moi? hein, tu as pas pété dans mon dos avec Maillard. Maman. C'est pas moi, c'est Maillard. Je croyais qu'on était un couple uni. Je t'aimerais pas autant, je penserais toujours que tu m'as trahi. J'ai essayé de limiter la casse. C'est raté pour la vitrine. Elle m'a obnubilée par cette réussite qui n'arrivait pas. Ce magasin trop grand, ce découvert énorme. Pour finir, ce mari Tudor invendable. Il fallait que je prenne le devant. Maillard est le seul à m'arriver de me racheter. Il fallait bien que je trouve une solution. Comment voulais-tu qu'on s'en sorte autrement? Ah, t'aurais dû m'en parler. Tu refusais d'ouvrir les yeux. Mais regarde le résultat. Tu as-tu seulement vendu un seul article? Mais tu as raison, j'étais fou, j'aurais dû quitter. On n'aurait dû jamais quitter notre ancienne boutique. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Que tu me laisses gérer la vente avec Maillard. D'accord. Je peux liquider les stocks? Legit. Traiter avec la banque à ma manière? Fred, de toute façon, je ne touche plus aux questions d'argent. Promis? Promis. Je pourrais le faire. Papa, ça y est, j'ai trouvé ton petit loulou. Trop tard. Enfin, si on veut. Comment ça, si on veut? C'est qu'il a toujours Félicité pour sa femme. Bernard. Avec ce petit loulou, Félicité nous arrange un découvert un peu plus long que prévu. Bernard? 7 mois, Irène. Non! Réfléchis. 7 mois, ça te laisse le temps de passer le solde et lancer un nouveau modèle. Tu m'as promis! Je sais, mais réfléchis. Hein? Oui, parce que tu dors. Devenant fabricant de nouveaux cassons, rodé, Matalo, avec la petite poche dedans. C'est pas une mauvaise idée. C'est même une très bonne idée. Mais c'est plus qu'une idée, c'est
c'est une bombe atomique. Et vous vendrez à qui? Ben, on m'a révélé cliente. Mais lesquels? Il n'y a personne. Mais non, c'est une gamine.
ce plaisir s'est ressenti. Merci à Nicole et Oli qui nous ont aussi aidés à